L'appel de l'âme. Je n'ai pas le pouvoir d'effacer tout ce mal, mais j'ai cette détermination et cette foi pour changer tout cela. Tu as toujours eu bien et bien raison de croire et de viser une paix intérieure propre à soi. S'éveiller, travailler et se concentrer sur soi avant tout. Vivre cette personne entière que nous sommes. Faire vivre ce Dieu que nous sommes. Percevoir la lumière et y plonger âmes ouvertes. Le soi a une importance fondamentale et cela m'a toujours fait peur, mais telle est la vérité de toute une vie. La perception des choses qui nous entourent ne peut être plus claire avec une entière sérénité et lucidité de sa propre personne. Mon bonheur à moi est arrivé il y a quelques années. Il s'est présenté à moi, mais je n'ai pas souhaité lui laisser porte ouverte. Cela a mené à mal mon être, mais aussi le sien. Je t'ai mise en doute, je t'ai accablé, je t'ai éloigné, et cela pour me protéger de ce que je renonçais à vouloir vivre malgré ma profonde certitude de cette vérité. Il a fallu que je parte pour aucune autre raison que celle de nous sauver. À ce jour, plusieurs semaines se sont écoulées. Et ce temps m'a permis de me retrouver pour la première fois face à moi-même, même si je sais que le chemin est encore long. J'ai donc médité en écoutant ta voix. Cela m'a amené à ressentir des émotions que jamais je n'ai pu ressentir, telles que le vent qui caresse mes joues et le son des feuillages qui jouaient des mélodies. Ah oui, j'en ai ressenti des frissons, des chatouilles. C'est tellement bon. Je ne souhaite qu'apprendre, non pas pour l'amour que je te porte, mais pour cette âme qui me rend éperdument légère et heureuse à tes côtés. Ton être me plonge dans la joie, la douceur, la sérénité et l'envie de m'envoler encore plus haut. Il m'aura fallu du temps de comprendre pourquoi tout cela me faisait si peur. À ce jour, je demande pardon à mon âme d'avoir mal réagi à tout ce qui s'opposait à elle et à la tienne de l'avoir abîmée. Tu es un être de lumière, mais cela, je ne te l'apprends pas. J'ai pensé pendant longtemps juste être tombée follement amoureuse de toi, cette femme douce et si rayonnante. Mais ce recul m'a ouvert sur ce réel sentiment qui me liait à toi. Je t'aime de toute mon âme. Il est vrai que plusieurs passions nous séparent, mais au lieu de les vivre, de vivre ce qui nous fait vibrer, nous nous en sommes privés, au lieu d'y trouver un remède. Quelle connerie, Eh oui, quelle connerie. Ma réflexion sur ce point a mûri, dans mon esprit, même si elle doit être là encore beaucoup travaillée. J'ai aussi saisi et travaillé également sur l'entourage, celui qui peut faire mal, mais celui qui fait du bien, celui qui sert aussi à construire ce qui nous construit de l'intérieur. Allons, parle-en à ta compagne, en portant ni jugement, en étant ni radical et encore moins catégorique, même si les mots blessent, même s'ils touchent de l'intérieur. La famille, celle qui m'a rendue méchante à ton égard, est peu réceptive à ce que tu pouvais en dire. Beaucoup de souffrance et de non-dits dans une famille qui est ma chair et mon sang. Mais souvent, dit-on, la vérité blesse. Alors oui, tu m'as blessée. Cette vérité que tu as su me balancer en plein visage m'a foudroyée. Mais elle est et sera bénéfique pour ma construction. Je suis bien lointaine vis-à-vis de ces blessures, mais la vie fera travailler durement et surtout accompagnée de toute mon âme. Je n'ai pas su peser les mots à l'encontre de ces disputes, car il est vrai que j'ai cette mauvaise manie de m'emballer quand cela me froisse. Mais là encore, j'ai beaucoup à apprendre. Je prends conscience de cette famille qui est la mienne et qui sans aucun doute m'aime, mais ne m'accepte pas comme je suis. Et n'accepte pas cette femme qui me rend heureuse. Alors non, pas pour toi, mais pour moi, pour nous. Cela doit être dit, peu importe les conséquences. Et là encore, tu as raison, car cela est un amour vraisemblablement inconditionnel. Je t'ai rencontré alors que tu avais déjà, depuis toujours, travaillé sur ton toit. Moi, en l'occurrence, je reviens de loin, mais pas si loin, car ce que tu es, je le suis. Sauf que je n'ai jamais pris cette peine de vaincre cela et d'avancer en me faisant mal face à ce monde. À ce jour, je suis fin prête à avancer et comprendre, ainsi que travailler sur soi. Et primordial, à tes côtés, cela me ferait tellement de bien, mais ce serait tellement un grand honneur. Je n'ai pas su prendre cette belle branche qui ne souhaitait que me faire prendre mon envol. Alors je demande à cette belle âme
de me retendre cette somptueuse vie à ses côtés, sans jamais plus la lâcher afin de grandir et encore grandir. J'ai pris conscience de ce petit être que je suis en ayant centralisé toutes mes frustrations de par ce manque d'affection et de sexe. Mais à ce jour, j'ai bien accueilli son sens. Que tout cela n'est pas si important. Ce qui importe, c'est de partager bien plus que mes désirs et travailler sur ces semaines passées. Et je suis bel et bien prête à t'ouvrir le moi que je suis. On dit que les erreurs sont humaines, mais après ce mal que j'ai pu te faire, je ne peux qu'en vouloir à moi-même. Je ne pourrai rien réparer, mais accepter juste de vivre le pouvoir du moment présent, qui n'est pas derrière nous, ni devant nous, pardonner pour avancer et accepter. Je comprends ta peur, celle qui t'a enlevé cette confiance en moi, toute confiance en moi. Je souhaite à travers cette lettre, comme je ne t'ai jamais écrit, que je suis prête à te le montrer par des actes, essentiellement par des actes. Je ne pourrai jamais être assez désolée. De t'avoir perdu aurait pu me faire rendre compte qu'il en était mieux ainsi. Mais non, le contraire s'est produit. Et je dirais que si je suis là aujourd'hui, à ton encontre, c'est que j'ai suivi les guides auxquels nous ne pouvons dire non. Mon guide, mes guides, propres à moi. Cela ne t'appartient pas. Le temps passé depuis, et avec le recul, c'est la meilleure chose que je n'ai jamais faite concernant cette rupture. Couper m'a permis de ressentir. Je suis partie en ayant pensé que cette relation était bel et bien finie. Je te désirais tellement que la seule chose sans importance me rendait mal, d'être loin de cette tendresse, et ce pendant plusieurs temps. Mais pas que. Aussi ces disputes qui nous faisaient du mal, sans même rien en ressortir quelque chose de constructif. Car je me fermais à toute discussion pour arranger cela. Ça, j'ai fini par le comprendre, mais reste toujours à travailler. Je pense que j'aime tout simplement ce moi que tu as rencontré il y a quelques années. Je ne sortais seule, je me sentais seule. Je dormais seule. Égoïste Nassima. Je vais à présent parler de ce qui m'a tourmentée, tant tourmentée, mais qui d'après moi, tu as bien raison et te doit la vérité, la vraie. Celle qui ne peut me permettre de vivre avec des mensonges à tes côtés durant toute une vie. Je suis partie une première fois, aucune réflexion. Petit esprit Nassima. Non même ayant fait appel à mon âme, non, je suis partie avec un ego de mesuré, celui qui dit « Je ne peux pas entendre ce qui se dit, cela me blesse ». Puis là, j'y ai laissé des brèches, car oui, tu as bel et bien raison, j'ai laissé mon esprit s'en aller pour de mauvaises raisons. Des foutues erreurs qui m'en ont coûté la perte de ta confiance et blessé ton âme ainsi que ton cœur. Je te demande pardon, même si cela n'est pas suffisant. Pardon à toutes ces parcelles que j'ai pu blesser, toutes ces parcelles de ton âme, de ton corps et de ton être. Voilà que le temps passe et que des choses me rongent sans même discuter, car rien n'est à y faire. Je me suis renfermée. Quelle connerie là encore. Alors il est arrivé de nouveau que mon esprit se soit égaré sur de jolies paroles qui m'ont réchauffé. Cela m'a tourmenté, mais n'a jamais trompé ton cœur, le mien. Je ne t'ai pas trompé physiquement, mais je t'ai trompé dans l'esprit. J'ai mal abordé la corde pour en garder l'équilibre, mais je ne suis pas tombée. L'appel de l'âme a fait son travail. À ce jour, je ne peux que y croire, car tu es mon âme sœur, mon âme jumelle. Là, encore, j'en ai plus aucun doute. Mon rôle de compagne est de t'épauler, d'écouter, te comprendre, échanger et de t'élever, au plus haut que je puisse le faire. La douceur de ton regard, de ta peau, de tes mains et de tout ton être me rend heureuse. Et cela, je ne l'avais pas saisi plus tôt.
Le toucher passe par une douceur, mais avant tout par une entière confiance. Je sais qu'il ne faut pas précipiter les choses car le risque serait de repartir dans les mêmes dérives, incompréhensions, les mêmes rapports de force. Pour élaborer quelque chose de neuf, il faut avant tout porter un regard critique sur ce qui s'est passé, réussir à se voir soi-même et l'autre autrement, tel que nous sommes en réalité. Avoir l'histoire autrement, sortir d'une possession mutuelle où chacun est l'objet de l'autre. Pour que notre couple joue une nouvelle partition. J'aimerais que tu essaies de le comprendre et que tu creuses pour voir qu'au fond de moi, il n'y a que de l'amour et de la tendresse pour toi, cette femme que j'aime tant. Je souhaiterais que tu m'accordes de prendre cette place à tes côtés sur le chemin de la vie. Tu m'as donné plus que l'envie d'être moi et souhaite te donner l'envie d'être toi. Et te donner l'envie d'être toi et me donner l'envie d'être moi. Tu as tué toute la peur qui se formait dans mes bras. Et finis cette peur. Je ne veux plus te la faire porter. J'imagine la vie comme un voyage en train. Celui qui fait que quand nous allons devoir quitter ce wagon, subitement sans même le décider. Essayons donc de le faire, ce voyage ensemble. Partager nos différentes découvertes, d'égayer mutuellement notre trajet et surtout de nous entraider dans la confiance. Quand nos bagages deviennent trop lourds, pour ma part, quand je quitterai ce train, oui, je serai triste, toutefois je serai en paix, car j'aurai fait mon possible pour être une bonne compagne de voyage. Certains entrent dans nos vies et ne font que passer. D'autres s'y attardent et laissent des empreintes qui nous transforment à jamais. Merci d'être monté dans ce train, dans le train de ma vie, d'essayer de croire en ce long voyage. J'espère qu'après m'être ouverte corps et âme, tout cela portera ses fruits, afin de me laisser t'accompagner sans jamais plus avoir peur. Je suis ici aujourd'hui, avec mon âme et mon chakra du cœur bien ouvert.